Fait qu'en regardant là, ce que les gens ont l'air d'être intéressés par mon histoire, on dirait que arrêter de payer une pension alimentaire, là, ça a l'air d'intéresser beaucoup de personnes. Fait que chaque cas est différent. Moi, je peux vous parler de mon cas. Fait que, euh, moi, dans l'entente de divorce que j'avais, c'est je payais une pension à mon ex jusqu'à ma retraite, au minimum 30 ans de service. Ça veut dire ça, si j'arrêtais avant 30 ans de service, il fallait que je continue à payer une retraite. Puis si je continuais à travailler après 30 ans, il fallait que je continue à payer une retraite. Puis pour les enfants, ça c'était jusqu'à la fin de leurs études. Ça, je pense que c'est toujours comme ça pour les enfants. Fait que vous allez devoir consulter des avocats pour vos cas spécifiques, là. Mais moi, c'est ça qui est arrivé. Puis, comme j'ai dit, mon ex, dans le jugement de divorce, ça disait qu'il fallait qu'on s'échange nos preuves de revenus à chaque année, ou plus tard, là, je pense que c'était le 15 juin ou 15 juillet là, de mémoire là, de chaque année. Puis, elle ne le faisait pas. Puis, j'ai découvert euh, que... Je peux pas rentrer dans trop de détails, là, parce que j'ai découvert qu'elle me cachait ses revenus. Euh, Toujours bon de faire des recherches sur Internet, voir qu'est-ce que vos ex font dans la vie. Euh, Moi, c'est ça. Je peux pas en dire beaucoup. Bon. Fait que, là, quand j'ai su qu'elle gagnait des revenus, là, elle faisait 3 fois mon salaire, mais là n'est pas le point. Le point est que aussitôt, ça c'est ça que la juge a dit, là, aussitôt qu'une personne est autonome financièrement, la pension alimentaire peut se terminer. Dans mon cas, c'est ça que mon avocat a plaidé. L'avocat de mon ex plaidait que fallait que je continue à payer une pension jusqu'à ma retraite. Fait que, puis encore là, les juges ils font ce qu'ils veulent. Il y a des jurisprudences d'un côté puis de l'autre toujours. Fait que, la loi, c'est vraiment pas noir et blanc, il y a toujours des zones grises. Puis les juges interprètent ça pas mal comme qu'ils veulent. Moi, dans mon cas, comme je vous ai dit, là, souvent les juges, là, si vous écoutez mon histoire, là, souvent les juges n'ont même pas respecté la jurisprudence qui était clairement en ma faveur. Je vous dis là, c'est du gros n'importe quoi. Fait que consulter un avocat, c'est d'en prendre un bon. Moi, personnellement, j'aime mieux les avocats qui sont honnêtes, qui ne sont pas des crosseurs, qui vont vous dire les vraies choses. Encore là, regarde, je me suis fait avoir. Mon avocat, il a dit que ça serait simple, mais encore là. Personne n'a jamais eu à délai avec une ex comme la mienne. Là. C'est du. Dans tous leurs cas, eux autres, c'est du jamais vu. Comme lui, mon ex a fait 2 plaintes au barreau contre lui. Je sais pas pourquoi, là, je n'ai pas demandé à ben, c'est plus mon avocat, là, mais mon ancien avocat. C'est- Mon ex est hors norme. Là. Puis là, c'est pas pour critiquer les femmes ou les hommes, là, il y a autant d'hommes que de femmes crosseurs. Là. Puis c'est ça. Fait que quand vous choisissez un avocat, c'est important de prendre quelqu'un d'honnête. En tout cas, dans mon cas, à moins que vous voulez faire affaire avec des crosseurs qui vont essayer de crosser votre ex. Là. Ou personnellement, j'aime mieux faire affaire avec du monde honnête, qui vont vous dire les vraies affaires, qui vont être honnêtes avec vous, qui vont pas essayer de vous faire dépenser de l'argent. C'est facile, là. Étirer, puis étirer, puis étirer, là. Comme moi, si mon avocat avait su que mon ex était folle de même, probablement qu'il m'aurait dit de continuer à payer la pension alimentaire jusqu'à mes 30 ans de service, ça m'aurait coûté moins cher. Lui, il pensait que ça serait simple. Il a même essayé de s'entendre hors cours avec elle. Il n'y avait rien à faire. Ça a fait un fucking procès de 3 jours. Fait que si votre ex est fou ou folle, des fois, c'est juste mieux de continuer à payer la pension alimentaire. Puis pour la pension que vous payez pour votre ex, c'est déductible d'impôt. C'est-à-dire comme moi, ça me coûtait là, 12 000 par année. Ça veut dire que je recevais 6 000 de retour d'impôt. Fait que dans le fond, ça me coûtait 500 par mois pour avoir cette crise de folle-là dans ma vie. Okay? Fait que c'était pas cher. Fait que ça va être à vous de juger pour vous-même. Là. Puis comme je vous dis, les enfants, c'est dès qu'ils sont autonomes financièrement, vous avez pu payer une pension alimentaire pour eux autres. Mais encore là, ça prend l'accord des parties. Puis là, c'est encore là, c'est les avocats qui vont être mieux de vous donner des conseils là-dessus. Là. Parce que la loi aussi, ça change là, d'année en année. Il y a toujours quelque chose qui change. Fait que, première chose, mariez-vous pas. Hein? Ça, c'est déjà une bonne chose. Moi, quand je me suis marié avec mon ex, j'étais jeune, j'étais innocent.
Pour moi, c'était comme on était deux jeunes intelligents, puis je pensais jamais que ça aurait viré à la connerie que c'est viré. Quand quelqu'un veut absolument se venger de l'autre, il n'y a pas de limite. Fait que moi, c'est là-dedans que je suis poigné. Fait que, comme je vous dis, prenez-vous un avocat honnête. Moi, s'il y en a là, qui veulent avoir des noms, là, moi, j'ai une couple de bons avocats. Là. Fait que, si vous voulez me contacter pour ça, ça me ferait plaisir de vous donner des noms. Puis, dans la vie, là, en tout cas, moi, je me fais fourrer, là, mais en tout cas, j'ai toujours pareil pour mon dire que c'est mieux d'être honnête et de dire la vérité. Ma conscience à moi, elle est libre. Elle n'est pas encombrée de toutes sortes de mensonges et de crossages. Que, par rapport à ça, je dors bien la nuit. Déjà assez du stress que mon ex me fait vivre pour me causer des problèmes. Que je vous conseille à tout le monde d'être honnête, de dire la vérité. Essayez pas de jouer de game. Puis à la cour, toujours dire la vérité. Toujours dire la vérité, ok? Vous dites un mensonge, là, puis ça va débouler. Ça va débouler, ok? Vous allez vous enfarger dans vos mensonges, ok? Puis moi, c'est exactement pour ça que j'ai pris 2 examens polygraphiques. Parce que c'est la seule manière que j'avais de prouver mon innocence. C'est quelqu'un qui n'a rien pour toi. Tu sais, je suis policier, là. Il y a un cas, quand j'étais patrouilleur, où est-ce que une fille a accusé son père de l'avoir agressé sexuellement. Elle s'est frappée elle-même entre les jambes avec une brosse à cheveux, puis elle accusait son père de l'avoir agressé sexuellement. Le bonhomme était désarçonné, nous autres on voulait tout écrire une volée, parce que c'est inadmissible, là, un père qui... personne ne l'a battu, mais il n'y a pas un policier qui aime les abuseurs d'enfants. Puis finalement, le bonhomme, il a passé un examen polygraphique. Puis il était innocent. Puis c'est sa fille qui s'est faite ses propres remarques pour accuser son père. Fait que, comme je vous dis, des crosseurs, il y en a partout. N'hésitez pas à demander de passer un examen polygraphique lorsque vous dites la vérité. Si vous mentez, passez pas l'examen polygraphique. Puis, c'est ça. N'hésitez pas à me contacter. Là, ça va me faire plaisir de vous aider si vous avez des problèmes. Vous pouvez référer des avocats. Ça vaut pas la peine de ruiner votre vie pour votre ex.